l'impérialisme Choguel Maïga, il est là depuis fort longtemps dans l'appareil gouvernemental malien. Il est opposant. Il a été plusieurs fois ministre de l'économie numérique, de l'information, de la communication, porte-parole du gouvernement. Ça, c'était de 2015 à 2016. Il a notamment été ministre de l'Industrie et du Commerce. Alors, Okosisi, j'aurais une question pour vous. Est-ce que c'est un crime d'avoir de l'ambition? Est-ce que c'est un crime de penser autrement? De vouloir, par exemple, être président de la République quand on a brillé. L'ambition à tout prix est amorale. Et amorale. Si on est ambitieux, qu'on doit assassiner ses enfants pour être ambitieux, pour atteindre son objectif, est-ce que c'est un crime? Vous voyez, je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, vous avez dit que Choguel était connu. Nous avons connu Afrique Média avec Guy Fondon. Et après Guy Fondon, beaucoup de journalistes sont venus, qui ont été pilotés par vous. Aujourd'hui, Herman... il y en avait avant moi également. Oui. Bien sûr, mais quand vous arrivez à mettre votre marque, vous voyez, Dieu donne à chaque personne son charisme. Et ça marque. Quand vous parlez d'Afrique Média aujourd'hui, on va vous citer les journalistes d'Afrique Média dans n'importe quel village, vous en ferez partie. Mais à d'autres sont partis sans laisser de charisme ni de nom. Vous voyez? Donc aujourd'hui, quand on parle d'Afrique Média, on parle de Guy Fondon. Quand on parle de Guy Fondon, on parle d'Afrique Média. Mais entre Assimi Goïta et Choguel Kolaï Maïga, je parle de façon externe. C'est pour ça que j'ai pris la peine de le préciser. Nous qui sommes des Africains voisins et que nous regardons ce qui se passe de façon géopolitique de nos frères, parce que ça nous implique à nous, quel regard on a, à quel moment on commence à avoir le match, qu'on est dans les tribunes. Mais on était dans les tribunes du Mali avec cette histoire de coup d'État, avec cette histoire de panafricanisme, avec cette histoire de l'AES. Mais quand ça s'est présenté là, quels étaient ceux qui étaient en avant? C'est de ça que je parle. Mais c'est ceux qui étaient en avant qui nous veulent connaître Choguel Kolaï Maïga. Oui, les Maliens le connaissent, c'est vrai. C'est pour ça que je vous parle de ceux qui jouent dans le terrain et ceux qui jouent hors du terrain. Les Maliens le connaissent, c'est leur pays. Mais nous autres, on ne le connaissait pas. Et c'est nous qui parlons aujourd'hui, c'est nous qui parlons de ce qui se passe. Donc on ne peut pas se substituer aux Maliens pour dire ce qu'on ne pense pas et qui n'est pas vrai. Maintenant, revenons à la question que vous posez. Est-ce que c'est un crime d'avoir des objectifs, d'avoir des intentions, pardon, comment dirais-je, des ambitions. Des ambitions. De l'ambition, oui. Non, dites dans une phrase comme ça, ce n'est pas un crime d'avoir de l'ambition, c'est une bonne chose. Tout le monde a une ambition, tout le monde a un rêve, tout le monde a un objectif. Mais parce que moi je rêve d'être ministre, je vais tuer tout le monde. Ça devient un crime. Parce que moi je rêve de construire mon petit Nganda, je vais assassiner ma mère, c'est un crime. Toute ambition de façon démesurée nulle. Et je pense que l'ambition de Choguel Maïga, en ce moment-là, dans l'ambiance où il exprime son ambition, est démesurée et a un mauvais timing. Mais écoutez, mais Choguel Maïga et puis le régime militaire, il vient de loin. Hein? Rappelez-vous. Rappelez-vous le premier discours de Choguel Maïga à l'ONU. Rappelez-vous. Rappelez-vous ce qu'il a dû subir. Ses comptes ont été gelés. Choguel Maïga a été, ils ont mis son nom sur la liste noire, mais ça cause de quoi? Il a toujours été politicien, non? Est-ce qu'à ce moment-là, il a mis son nom sur la liste noire? Non. Il a toujours été politicien. Est-ce qu'il a une fois été à l'ONU pour aller faire un discours pour le régime? Non. Il a toujours été politicien. Est-ce qu'il a une fois été plébiscité autant par les Africains? Non. À quel moment il a commencé à briller de mille feux? Au moment où il y a eu un régime au Mali qui a parlé de liberté totale, qui a parlé de chasser le terrorisme, qui a parlé de panafricanisme, qui a parlé de rompre les contrats avec la France. Au moment où il y a eu ce régime-là qui a rectifié un coup d'État qui était bouffé par Bendao, où il était Choguel Maïga, on ne le connaissait pas. Tout ce qu'il a, il le doit à Assimi Goïta et ses camarades. Tout ce qu'il a, il le doit au combat de la population malienne, de la jeunesse malienne, des femmes, des hommes maliens. Tout ce qu'il a, il ne le doit pas à son parti, je suis désolé. Tout ce que Choguel Maïga est aujourd'hui dans le cœur des Africains, il le doit à cette lutte pour libérer le Mali. Donc entre lui et la population malienne, entre lui et la critique du Mali, entre lui et la libération du Mali, entre lui et la souveraineté du Mali, entre lui et le Mali qui arrive aujourd'hui dans la sphère des nations, le Mali qui rencontre les grands comme Poutine, le Mali qui rencontre les grands de ce monde, le Mali qui est à l'ONU qui prend la parole, entre lui et ceux-là. Qui a fait quoi pour que lui soit tellement ambitieux que cela ne compte plus? Je suis désolé. Quand Choguel Maïga disait aux Français qu'ils les ont abandonnés en plein vol, c'était à quelle occasion? C'était pourquoi? C'était pour quel objectif?
Donc quand aujourd'hui Choguel Kalamaïga vient de dire qu'on doit le mettre au pouvoir aux politiciens, c'est de la mauvaise foi. C'est un traître. C'est quelqu'un qui nous a tous trahis. Mais moi, Choguel Kalamaïga, mais c'était une idole pour moi. Tout le monde, les gens peuvent même peut-être se retourner de me voir parler comme ça de lui. Sa manière de prendre les paroles, ses envolées lyriques, le fait qu'il n'ait pas peur, il dit des trucs au fond et clair. Il dit voilà un garçon. Mais à quel moment je l'ai adopté? Dans le cadre de la souveraineté du Mali, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de l'indépendance totale du Mali, de la France, chose que nous, en Côte d'Ivoire, n'avons pas eu la chance de faire. C'est dans le cadre de ce combat-là, avec sa paire, lui, le civil, et le groupe au pouvoir, que nous avons adoubé à Choguel Kalamaïga. Il n'est rien. Il n'est rien sans le Mali. Naturellement, c'est un Malien. Mais il n'aurait rien été dans le cœur des Africains sans l'avènement d'Assimi Goïta et ses camarades. Sans le soulèvement des Maliens. Choguel Kalamaïga, ce n'est personne, en fait. Non, les gens se donnent les gens. C'est qui Choguel Kalamaïga? Mais il a toujours existé. Il s'est toujours appelé Choguel Kalamaïga. Il a toujours été docteur ou professeur. Il a toujours été politicien. À quel moment son apogée a commencé à briller? Au moment où il y a eu la transition malienne. Mais pourquoi lui, aujourd'hui, il peut intimer l'ordre ou souhaiter ou marcher contre courant de ce que lui-même il a construit? Choguel Kalamaïga, n'est-ce pas lui qui disait aux Maliens de rester soudés, de rester unis, que même si le Mali doit tomber, le Mali va tomber? Quand le Mali prenait les sanctions venant de l'ONU, manipulées par Ouattara, qui était celui qui galvanisait le Mali et les Maliens? Quand l'Union africaine donnait dos au Mali, qui était le civil qui haranguait les foules? Quand il y avait des grandes manifestations avec Ben Le Cerveau, que je salue au passage, qui aujourd'hui malheureusement est dans une position que je ne vais pas commenter, qui est-ce qui donnait de l'espoir aux politiques? Les politiciens maliens criaient. Qui est-ce qui parlait? Quand Boubou Cissé voulait déstabiliser le Mali et aller s'associer avec les écoutes avec Alassane Dramane Ouattara, qui est-ce qui est monté au créneau? C'est Choguel Kalamaïga. Mais il nous a abandonné en plein vol. À cause de quelle ambition? Lui, son ambition, son jeu politique, le fait que le Mali soit présenté comme un pays démocratique, est plus important qu'avoir sa souveraineté. Quelqu'un qui cherche une souveraineté pour son pays et quelqu'un qui cherche à faire le jeu politicien, qui est raisonnable. Moi, je salue la transition malienne. Je salue la fermeté du président Assimi Goïta et ses amis. Je salue le combat qu'il mène parce que le Mali n'est pas encore débarrassé des terroristes. Le Mali n'est pas encore souverain. Le Mali n'est pas encore loin. Et mieux, le Mali vient aujourd'hui de se donner la main avec d'autres pays. Donc tout cela, Choguel va faire quoi? Mais au Mali, au Burkina, là, le premier ministre Tambélé ou de Tambéla, mais il a été enlevé, on l'a mis dans un autre rôle. Vous ne l'avez jamais entendu? Jamais entendu. Il y a des civils aussi qui veulent être politiciens. Jamais on les a entendus. Donc au Mali, il n'y a que Choguel Kalamaïga qui connaissent la politique. Regardez la démocratie. On parle de politique et démocratie. Regardez dans le monde entier. Regardez ce qu'ils font à la Côte d'Ivoire. Regardez comment eux-mêmes, des hommes politiques grands de ce monde, les ont laissés malmenés avec des embargos qui n'ont pas de sens, avec des manières de les oxy politiquement. Regardez comment le monde entier s'est détourné d'eux. Il veut faire quelle politique? Quelle politique il veut faire? Et puis le Mali ne peut pas avoir sa liberté, sa souveraineté. C'est quelle politique il veut faire? Et puis il est pressé de bouger son pays dans la crise. Mais ce qu'il est en train de faire là, ça peut créer la crise au Mali. Il ne sait pas ça. Le Mali a des ennemis qui sont les terroristes. Lui maintenant il veut créer des ennemis dans la population contre le Mali. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Choguel Kalamaïga doit rester où il est. Prochainement, il va peser entre lui, sa personne, son parti politique et la souveraineté de son État. Et c'est dans ça que le Mali aujourd'hui avec Assimi Goïta est. C'est pour la souveraineté du peuple que le Mali aujourd'hui se bat contre le terrorisme. Et chacun ne voit pas qu'on attaque des postes maliens, il ne voit pas. Donc pour moi, le fait d'avoir une ambition n'est pas un crime. Mais une ambition démesurée, oui, est un crime. Parce que ce n'est pas pour une ambition qu'on va sacrifier tout un pays qui aujourd'hui est arrivé à l'honneur, qui a un idéal, une idéologie. C'est ce que je voulais dire. Et je voulais m'excuser, Guy, de me retirer une quinzaine de minutes, s'il te plaît,